Salut tout le monde, on est samedi, c'est Nat. Euh, Dane n'est pas encore là, slash ne sera pas là, je ne sais pas, c'est la grande surprise du soir. Et c'est le retour de C'est quoi tes pronoms? Alors, juste une petite excuse, ouais, c'est bon, ça marche. J'avais un peu peur parce que OBS a changé de présentation et du coup, je sais pas si on est en ligne ou pas. Alors, Ouais, comme je vous vois, c'est en ligne, hein. en ligne, c'est cool. Oui. Du coup, notre invité ce soir, slash mon invité ce soir, Rach le renard. Hello. Change de ton de voix, ça fait Michel Drucker. Euh, Depuis tout à l'heure, c'est pas un secret ton âge, du coup, Rach. Non, Ouais, ouais, du j'ai coup, 37,5 millions d'années. Non, je rigole, j'ai 37 ans. on est de la même, on a le même âge et du coup déjà ça parlait d'IAM avant l'émission et là on est parti pour avoir des références de futurs quadras aigris. J'avoue. Donc voilà. Alors, j'attends la confirmation sur le chat. Chaton qui n'a peut-être pas avait commencé, on va un petit SMS. A commencé. Et, ça a commencé, ça fait, la rébellion commence. Ouais. On est dans on est dans une société. Enfin, on en reparlera peut-être un peu, mais je sais pas si je suis le seul à penser slash voir ça. J'ai l'impression qu'on est dans une société où c'est vraiment la merde, mais il commence vraiment à y avoir des mouvements de rébellion qui ont tendance à vraiment se faire entendre. Ah, je pense que ça va péter. Hmm. Alors je sais pas à quel niveau, mais ouais, ouais, ouais. Le- comment dire? Le monde est en train de cramer, mais là pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a des. Oh, bon, c'est peut-être moi qui me force à être positif, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choses et de gens qui font que les choses s'arrangent petit à petit. Ah voilà, Chaton est sur le chat, bonsoir. Mon cœur comme d'habitude, attends Bonsoir. juste ta confirmation marche et puis on fera vraiment l'émission. Ah, direct. Mais oui, on en parlera peut-être durant ça, mais c'est vrai qu'on est dans une nickel pour toutes. Bah, c'est parti. Donc voilà, bah écoute, Rash, on va commencer très simple ou très compliqué selon. Est-ce que tu peux te présenter pour les viewers? Alors, moi, c'est Rash le renard. Je suis en situation de handicap. Je suis une personne trans qui est retournée dans son placard à cause de son harcèlement IRL. Parce que je subis du harcèlement. Est-ce que j'ai dit que j'ai 37 ans? Je sais plus. Je crois que tout le monde est au courant. Et bon, j'ai pas grand chose à dire d'autre, à part que bah, voilà, je suis dans une situation un peu compliquée, voilà. Alors, si c'est pas indiscret, du coup, ton genre c'est quoi? Ben, on va dire tout sauf féminin, quoi. D'accord. Et je veux vraiment rester dans mon placard pour le moment, parce que j'ai vraiment peur qu'on me Ouais, reconnaisse et qu'on me retrouve sur Internet et qu'on en rajoute des caisses, quoi. c'est vrai qu'effectivement, comme dit, le monde qui brûle, c'est effet secondaire. Bah, écoute, Exact. on va y aller cool, hein, ça va être avec quelques questions, on va y aller cool jusqu'à 21h15 environ. Je vais commencer par une question simple en fait. À quel âge tu t'es rendu de ta transidentité? Très tard. Je me suis rendu compte, en fait, j'étais dans le déni pendant des années. Et c'est vers 24-25 ans, à force de fréquenter des personnes trans non binaires, parce que les personnes trans binaires, genre les hommes et les femmes trans, il y avait surtout des femmes trans à l'époque qui étaient mis en avant. Pour moi, c'était vraiment, c'était trop. Et j'avais pas, je me disais, moi, je me sentais pas légitime comme elles se sentaient légitimes. Je parle des femmes trans, bien sûr. Et du coup, j'étais dans un déni encore 2 fois plus fort. Et c'est à force de fréquenter des personnes non binaires que je me suis dit, et pourquoi pas?
Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que ça expliquait non, tout au niveau de mon mal-être. Et que j'étais pas le genre qu'on m'a assigné à la naissance, c'est pas bon du tout. C'est pas ça. Donc pendant longtemps, j'étais non-binaire, puis après, j'étais devenu carrément binaire. Et puis entre temps, je me suis pris une sauce dans la tronche, genre un harcèlement ultra violent. Ça a commencé en 2019, c'était tellement violent que je suis retourné dans mon placard. Parce que je me suis pris des menaces de mort, des insultes. En fait, c'est mes voisins qui invitaient leurs amis pour venir m'insulter chez moi. Ils venaient, ils secouaient le portail, ils jetaient leur cendres de cigarettes. J'avais carrément des gens qui sont carrément rentrés, qui ont commencé à abîmer la voiture et tout. Enfin, un cauchemar. Et à cette époque-là, je parle, ces événements-là sont passés en 2024, 2025, quelque chose comme ça. Et à cette époque-là, j'étais pote avec un couple de lesbiennes streameuses trans qui elles aussi, de leur côté, subissaient pratiquement la même chose. Et c'était, comment dire, c'est un cauchemar quand c'est des gens qui viennent chez toi IRL, qui font comme sur internet. En fait, ils t'insultent, te parlent mal, et quand t'appelles la police, ah mais c'est l'autre là, il nous harcèle, on va porter plainte. Alors qu'en fait c'est eux qui m'insultent. Alors que moi j'aurais juste demandé de faire moins de bruit quoi. Mais voilà quoi. Ouais, ta parole contre la leur, et comme eux sont mieux vus, c'est toi qui prends au final. Oui, le truc c'est que ben là ils se sont calmés parce qu'en fait tous les autres voisins ont témoigné de ce qu'ils ont fait. C'est via les autres voisins que j'ai appris qu'ils invitaient des gens régulièrement pour m'insulter. Réagir sur le chat. Bienvenue à toi, Limul Supremacy. Installe-toi bien. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Et qui me dit, ah ouais, le vice poussé à son paroxysme. Ah oui, le maximum, oui. Mais Confirme Limul. donc, du coup, c'est pas du spoil, ou c'est pas quelque chose qui est caché de dire que tu es en train justement de chercher à déménager suite à ce Ah oui, oui. harcèlement. Non, c'est pas du spoil, non, c'est vraiment, je suis vraiment en train de me battre. En fait, le déménagement, il est en urgence parce qu'en plus, entre-temps, j'ai perdu un membre de ma famille, je me retrouve seul. Donc, je suis vraiment dans une situation d'urgence. Et moi, ça m'arrange de partir, en fait, parce que je peux pas rester dans ce quartier. En fait, il y a, actuellement, ça s'est un peu diminué, il y a des gens qui sont partis. Mais à un moment donné, il y avait carrément 4 foyers en tout qui étaient contre moi. Donc il y avait régulièrement des mecs en capuche qui venaient faire des allers-retours devant chez moi pour mettre des coups de pression. Moi je comprenais pas pourquoi ils faisaient plein d'allers-retours comme ça. J'avais des mots désagréables dans la boîte à lettres, pas des mots d'insultes mais du genre des menaces très hypocrites, très lâches, parce qu'ils savent très bien que moi, police. Voilà, je sais ACAB, mais à un moment donné, ACAB j'ai pas le choix. Donc j'enregistre des preuves, un maximum de preuves, et police, j'ai fait une main courante. Et à chaque fois, la police était choc-barre. Même la police quoi, était choquée. Ils se demandent, mais enfin, mais pourquoi? Alors que bon, ils ont une réputation d'être pas terribles avec les victimes, mais là, même la police était choquée. Après, quand on dit ACAB, c'est toute la police, et pas toute la police, et pas toute la police en même temps. C'est un terme qui est quand même très vaste, hein, quand on y Il y a pense. des fachos chez les flics, c'est un fait. Oui, c'est l'institution Oui, qui est véronnée. Après, il y a. exactement. Enfin, généralement, les gens diront ACAB, c'est toute la police, et t'en as qui diraient c'est ACAB parce que s'il y avait des gens qui étaient bien, ils démissionneraient. Personnellement, je fais qu'exprimer mon opinion. Je pense que il y a quand même des bonnes personnes en fait. Ils finiront Ouais, comme dans peut-être tout. par démissionner, voilà. Il y a C'est même, compliqué. je vais être un peu hors sujet, mais moi j'ai vu des témoignages des flics qui ont été, euh, comment dire, qui ont subi du racisme de la part de leurs collègues. Ça s'est déjà vu. Les policiers, entre eux, ils se font pas de cadeaux. Et donc, par exemple, si tu as un policier qui est noir, il va subir le racisme de ses collègues. C'est hyper violent. Et comme c'est parole contre parole, et il y en a un qui a réussi quand même un petit peu à s'en sortir parce qu'il a enregistré des preuves de ce que ses collègues lui ont fait subir. Parce que c'était un truc hyper violent en fait. Il y a un épisode de la série que j'adore, Brooklyn Nine-Nine, qui est une série comique, mais qui a tapé dans le sujet. Bah, déjà, Brooklyn Nine-Nine, pour donner une idée, c'est la seule série. Bon, attention, c'est pas safe à 100%, il y a des trucs un peu grossophobes des fois, mais c'est la seule série où à un moment, t'as un flic qui fait non, je démissionne parce qu'en fait, ACAB. Mais dans cette série, à un moment, il y a un des personnages qui cherche à avoir une promotion,
et qui est agressé en fait par un autre flic qui lui est blanc. Et son capitaine, qui lui-même est noir, lui fait écoute, je suis désolé, mais si tu dénonces ton collègue, tu pourras pas avoir ta promotion en fait. Et le truc est super bien écrit. C'est pour ceux qui Ah connaissent pas. oui. Parce que là, le témoignage là, dont je te parle, c'était tout un groupe de policiers sur un policier qui était noir. C'était tout un groupe de policiers blancs. Et, euh, et ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est que c'était des messages par Internet, si je me souviens bien. Donc l'autre, il a tout enregistré, les preuves. Et ça a fait un petit scandale. Et les gens, faudrait qu'ils comprennent un moment que quand tu menaces quelqu'un par Internet ou que ça compte comme des menaces en vis-à-vis en fait. C'est aussi Et oui, par là, c'est enregistré. Oui, en plus, oui, Ah c'est oui. enregistré. Et c'est un Ah crime oui. aussi. Clairement, c'est un crime. Il y avait carrément des vocaux. Donc on pouvait reconnaître les voix des mecs et tout. Genre, ils ont pas réfléchi. Genre, ils sont là, ils bullient leurs collègues depuis des années. Au bout d'un moment, le collègue en question, il en avait marre. Il avait ah ouais, attends. Bah, GG, hein, GG à lui pour le coup. Bon, Ouais, bon, j'avoue, il a du courage. Hein. tout ça pour dire que du coup, ACAB, c'est un sujet. Disons que c'est pas dans un podcast de 45 minutes où vraiment on pourra définir vraiment ce qu'est le ACAB avec les limites, les non-limites. Ah oui, non, mais moi je dis ACAB. Je dis ACAB, hein. Ah C'est pas parce oui, que j'appelle la police quand j'ai besoin d'aide que ça y est, je vais leur lécher les pieds. Hein. ah oui, Faut non, pas non, 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 pas non, on abuser. est Hein. d'accord. On est d'accord. Ah J'ai oui. tendance à être d'accord avec toi. Je dis juste que c'est l'institution qui est vérolée. Oui, oui. Exactement, oui. Comme, comme le gouvernement. Bien, quand tu vois qu'un policier il devient millionnaire en tuant un enfant, il y a un problème là. Où Ouais. est passée la justice? C'est pas normal. Hein. Bah, c'est pour ça, on n'a pas vraiment parlé avant que l'émission commence, mais de IAM. Et à la même époque d'IAM, tu as les mêmes références que moi, ce qui n'est pas forcément le cas, mais il y avait NTM aussi, qui pour le coup était euh, beaucoup plus virulent Oui. dans leurs textes. Et des textes que tu comprends que quand t'es môme, tu comprends pas tout, et quand tu grandis, tu fais ah, quand même. Ah ouais, non, je peux pas avoir ce genre de rêve parce qu'en fait, à cette époque-là, j'étais allergique au rap. J'aimais pas ce genre de musique. Ça Moi me non plus, en plaisait fait. pas. Moi non plus, c'est aussi pour ça qu'en grandissant, ça a pris un taux sens, en fait. Oui. J'ai écouté. Laisse-moi deviner. Rock nu metal. Non, mais j'étais un enfant dans les années 90. Oh non, pas les boys band. Non, non, ah non, 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 je veux pas ça. Non, moi c'est Ok. plutôt. Alors j'avais plutôt les goûts de ma mère, donc la philharmonique Pas et mal. Céline Dion, Mylène Farmer, les machins comme Ah, ça, puis la pop générale quoi, hein. je vais Les trucs pas. Yannick Noah et tout. En vérité, je troll un peu, mais c'est un truc qui m'a fallu 30 ans pour le connaître, pour le comprendre, mais bah, tu peux pas troller vraiment quelqu'un sur ses goûts musicaux, sauf si des trucs qui sont vraiment très, très problématiques, mais je vais plus vanner. Maintenant, admettons, je vais plus vanner quelqu'un qui écoute du Justin Bieber ou Hmm. qui écoute je sais pas, Spice Girl, tiens, pas forcément, Ouais. quand t'es censé être un mec, Ah, les girls band, c'est pas bien. Bon, il y a oh toutes là les là, Spice oui, Girls alors très sympas. attention. Moi j'aimais bien, ouais, quand j'étais gosse, j'aimais bien les Spice Girls. Les boys bands, je les trouvais un petit peu ridicules avec leur chemise tout le temps ouverte. Là, j'étais genre, ferme ta chemise déjà. C'était un petit peu ridicule. Après, j'ai envie de dire, les artistes pas problématiques, c'est un petit peu rare quand même. Ils ont tous fait des trucs pas ouf. Ouais, mais quand tu regardes, en ce moment, il y a Bruce Springsteen qui est méga engagé, qui est vraiment en mode à 200% contre Trump. Mhm. Après, Oui, oui, il en faut, oui. forcément, il a probablement, même forcément, statistiquement, des côtés problématiques. Mais disons que Oui. dans un monde où tu as des chanteurs comme par exemple le chanteur de Disturbed qui envoie des bombes, qui autographie des bombes qui vont exploser des gamins, le fait qu'on ait un Bruce Springsteen, ça fait du bien, tu vois. Ouais, moi je pense qu'il y a une différence entre le l'artiste liste apolitique là qui est un peu hypocrite, l'artiste très engagé à gauche et tout, et le gros raslard, le l'artiste qui est en mode ouais Trump c'est génial, j'adore tuer des gens, lol. Et alors ceux-là c'est poubelle, c'est sûr. Après, je pense pas que ce soit possible d'être un artiste et d'être apolitique, hein.
Euh, Non, mais quand je dis apolitique, c'est genre ils sont dans un autre monde et c'est hypocrite. Genre c'est tu sais le contenu lisse. Ils vont pas parler politique parce qu'ils savent pas, ça les intéresse pas ou juste ils s'en foutent quoi. Ils ont pas envie. Ou c'est genre apolitique dans le sens pas le vrai sens du terme, ça existe pas être apolitique, ça c'est je suis d'accord. Dans le sens comment ça s'appelle, le statu quo. Je sais hmm, pas si tu vois. oui, C'est ouais, ouais. genre, on s'en fout. Nous, on fait la thune, peu importe dans quel monde on vit. Et ils vont jamais dire Hitler c'est trop bien ou ah le féminisme c'est trop bien. Non, c'est on s'en fout. Nous on veut les sous. Le reste, Bon, après, voilà. là, je suis fan d'ACDC. ACDC, je pense pas qu'ils étaient engagés politiquement une fois dans leur carrière. Bon, ça m'a Ouais. fait. Mais bon. Ouais, c'est les neutroïs quoi. C'est genre ils s'en foutent. Voilà. Ouais, mais c'est pas eux qui vont dire ouais Hitler c'est trop bien. Ah Non. non, non, non. C'est- Je pense qu'ils font partie peut-être de cette catégorie d'artistes qui, eux, pensent que c'est pas leur rôle, en fait. Ils Oui, se rendent pas voilà. compte de Ou la genre, responsabilité qu'ils ont, ou alors ils s'en sont non rendus pour. compte et ils ont décidé de pas Ouais. prendre de risques, en fait. Bah, pour moi, l'artiste qui est vraiment problématique, c'est vraiment celui qui milite pour ce qui est inacceptable. Ça existe malheureusement. On a des groupes de rock néo-nazis, c'est eux les plus dangereux parce qu'ils poussent au maximum et il faut les boycotter, il faut les jeter poubelle, faut les mettre en justice. C'est pas normal de militer activement contre les droits fondamentaux des gens, quoi. Ouais, ce qui est bien, je sais plus si on avait déjà commencé l'émission ou pas quand je le disais, mais ce que je trouve rassurant dans un sens, c'est que maintenant, justement, tu as de plus en plus d'opposition. T'as de plus en plus d'opposition, par exemple, à Trump, tu as beaucoup plus d'opposition. Ça se voit, en fait, que tu as certaines personnes qui sont dit, bon, stop, là, on prend. On va pas dire on lève Oui. les armes, parce que c'est. Enfin, dans un sens, c'est ça, c'est on lève les Ah, ça va armes, péter, oui. Oui, oui. et voilà. Ça, mais les gens vont en avoir marre, ils vont finir vraiment par se réveiller, par dire bon ça suffit maintenant. Parce que j'en parlais avec des personnes IRL, ça va péter. Parce que là, la plupart des gouvernements ils tirent sur la corde au maximum alors qu'il n'y a déjà plus rien au bout. Ça va péter. Ils veulent pas admettre que c'est un monde fini. C'est un monde fini. Le capitalisme, le patriarcat, tout ça, ça ne peut pas durer. C'est terminé. Les gens Ah, vont. par C'est ou contre, tout ou rien. Ça va péter, quoi. je pense que pour contrebalancer, il faut quand même se dire on a des élus qui sont complètement. Ma chère étant me montrait, Miyazaki a offert je ne sais pas si c'est un tableau, un truc de Oui, Porco oui, j'ai vu Rosso ça. à Emmanuel Ah, Macron, et tu as Emmanuel Macron qui fait l'apologie du truc alors qu'en fait, il est à l'op enfin, il a Mais pas oui, c'est un contre son camp. Il est droitard, Macron. Et il dit ouais, la gauche c'est trop bien. Mais non. Enfin si, et quelque part il a pas tort, hein. Je sais pas. C'est peut-être un truc, un move hypocrite parce que flemme de réfléchir. déjà, je pense que c'est pas lui qui a choisi le texte, il doit avoir un Oui, oui. c'est le même responsable de communication qui faisait les sondages à un moment: «Vous préférez quoi? One Piece ou Mais l'Attaque des ouais, il s'est fait Titans?» tu vois? trouver en fait. Ah, Et oui, c'est ça, ouais. Mais c'est marrant Ouais. parce qu'en ce moment, je regarde la série Daredevil Born Again et c'est exactement ça en fait. Tu vois, le maire de New York, c'est Cade. Alors, ceux qui connaissent l'univers, c'est un des pires criminels possibles. Et tu vois Mm. que bah, son équipe de communication fait le plus possible pour qu'il passe pour être un mec Oui. bien et tout. Quand tu vois le mec, tu fais, mais non, c'est pas. Et c'est exactement ce qui se passe en France en fait. C'est ça qui est Mm. marrant, c'est que j'ai l'impression que nous, en France, on a Trump, mais avec un meilleur responsable com en fait. J'avoue. Ah, mais Trump, c'est une Et- catastrophe aussi. Par contre, Oui. l'avantage de Trump, c'est qu'il a plus 20 ans normalement. Ah bah, il est plutôt jeune, hein. Et, Il est. C'est un fossile, le gars. Et et- moi, je me souviens de son vivant, ma mère, à chaque fois qu'elle voyait sa tête, elle pestait, elle était en mode oh, il m'énerve ce type! Il est insupportable! Elle le détestait, franchement, elle le détestait. le truc, moi, qui me fait vraiment mal, c'est que de base, et même toujours, je suis catho, croyant, et plus non violent. Et je me suis Mm. rendu compte de plus en plus que récemment, quand des personnes d'extrême droite meurent ou sont en galère, Mm. j'étais content.
Et je Ah. déteste le fait de vivre dans une société qui m'est rendue comme ça, en fait. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Et dire, là, il y a eu la mort enfin, la mort de Chuck Norris. Non, il y a eu le Chuck Norris de la Oui. mort. Et au lieu juste d'être entre guillemets un peu dégoûté, parce que comme beaucoup disaient sur les réseaux sociaux, en fait, t'en as beaucoup qui ont passé des dimanches après-midi à bouffer des trucs devant Walker Texas Rangers. Ben, je Mm. me suis tout de suite dit, ouais, mais attends, le mec en vrai, il était méga de droite, il Oui, était c'était super un énorme problématique, facho, oui. tu vois, Oui, c'était une tête à claque, ouais. et je regrette un peu cette époque où je le savais pas, tu vois. Oui, ça, ouais, ça brise l'enfance, hein. Et Ça a fait pareil pour, je crois qu'il s'appelle Hulk Hogan ou un truc comme Hulk ça. Hogan, ouais, ouais, tout à fait, oui, oui, Ouais. c'était le catcheur préféré de mon père, littéralement, en fait. Mais aussi, c'était mon C'est préféré. une icône, le Je mec, c'est trouvais vraiment qu'il... une légende. Ouais, pour moi, il avait un skin de pirate, ça me faisait mourir de rire. Quand j'étais gosse, je le trouvais trop cool. Et quand j'ai appris à quel point le type il est horrible en vrai, j'étais dégoûté. Du mode, ah, déception. Ouais, ouais, bah ouais, et puis t'es là, c'est chiant parce que tu peux pas. D'un côté, le mec, il a fait partie de ton enfance, tu peux pas le nier. Mais d'un autre Et côté, tu fais oui. putain, mais pourquoi je sais, j'ai pas envie de savoir, Seigneur. J'ai pas envie de Ah savoir. bon. Genre, j'étais déçu, mais ça ouvre les yeux quelque part. Parce que, en fait, celui-là, je l'avais connu par une série des années 90 qui était très nulle, mais Caraïbes qui Offshore, est. avec le bateau. Non, avec le bateau, voilà, Ouais, c'est Machin ça, c'était Tender, Caraïbes je Offshore. sais pas quoi. Oui, voilà. Et En VO. cette série, je l'adorais parce que ça fait très, ça on dirait une pub pour un jouet, quoi. Ouais, Franchement, il était marrant ce truc. ouais, ouais. Et quand tu re-regardes, mon Dieu, c'est rempli de misogynie, le machin. C'est homophobe, waouh, T'as y a rien déjà, qui va. Y a t'as, rien qui va. t'as déjà traduit les paroles du générique de Walker Texas Rangers? Non? En gros, le générique, il J'ai- dit quand t'es un étranger au Texas, fais attention, regarde derrière toi parce que c'est là où sera le Rangers. Ah ouais, d'accord. Sympa. C'est Petit. Enfin, voyons, Chuck. Mais qu'est-ce qui te prend? c'est son frère qui chante et qui a écrit le générique pour la petite histoire, en plus. Ah ouais. Mais moi, quand Mais j'étais petit, ouais, je tu t'en l'aimais rends pas pas. compte? Je le trouve, mais déjà à l'époque je l'aimais pas, je le trouvais tête à claque. Je sais pas pourquoi, je le trouvais ridicule. Vraiment, juste le générique, je le trouvais très très. Ouais, bah américain quoi, américain Ça de me, droite. ça me faisait mourir de rire parce que ça faisait vraiment le cow-boy mais ridicule quoi. Mais Le cow-boy c'est pour indien. ça que. Le cow-boy Ouais, voilà. mais Cow-boy versus l'Indien, ouais. non, Mais c'est justement non, vraiment le. c'était ça le truc. Le mec c'était un Rangers qui avait été instruit aux arts des arts martiaux par un Indien en fait. Ah, d'accord. Ça veut aucun sens en fait. Ça veut aucun sens. Mais ça Genre me fait. les Indiens c'est des ninjas quoi. Il y a, Ils font du karaté. quand j'ai les moyens, il y a un truc que je fais beaucoup, c'est je vais de convention en convention. C'est en gros, tu rencontres des acteurs, tu fais des photos avec eux. Oui. Et le jour où je l'ai rangé, j'ai fait oh putain merde, c'est vrai que j'ai une photo avec Dean Cain. Et, Ah bah oui. Dean Cain, c'est un des acteurs qui a joué Superman, sauf que je savais pas quand j'ai pris la photo que c'était le mec le plus à droite possible en fait. Oui, oui. Ouais, lui il est ultra pareil. Et Mais du coup, c'est je suis là, je regarde waouh. l'album, je fais 100 balles dans le cul. Donc Superman est droitard. C'est nouveau, ça non, vient de sortir. c'est le seul. Ouais, c'est Bah, vrai qu'il y en a eu plusieurs. Ouais. non, il se fait tacler régulièrement. Il se fait tacler régulièrement parce qu'en plus il a rejoint l'ICE, mais bon, ICE comme c'est une Mhm. bande de guignols. Quand Mais je pense. Oui. Quand j'étais petit, j'adorais Superman avec Dean Cain, quoi. C'est celui des années ouais, 90. ouais, bah Avec tu savais Terry pas. Hatcher, là, qui fait Lois Lane. Terry Hatcher, c'était mon premier fantasme féminin. Ah ouais? Enfin, fantasme, c'est un bien grand mot vu que j'étais un gamin, mais c'est la première nana Oui. sur qui j'étais en kiff, quoi. Et du coup, quand j'ai vu ça, je fais putain, mais le pire, cet abruti, il a joué dans la série Supergirl qui a été faite dans les années 2010. Et la série, elle était méga politisée à gauche, en fait. J'imagine que c'est le chèque qui l'a attiré. Ouais, bah ouais. Le pire, c'est qu'il n'y a pas Le que lui chèque, aussi. Il y avait l'argent. Kevin Sorbo qui jouait dedans aussi et enfin, les mecs vraiment très cons, quoi. À contresens Oui. total de leur. Même pas, ils ont le courage de dire ah non, cette série, elle joue un truc que moi,
suis pas d'accord. C'est vraiment des débilos profonds. Des débilos Ouais, c'est des profonds. gros lâches, ouais, clairement. Je suis un droitard, mais je vais jouer à gauche. Lol. Moi, je pense que c'est Mais, l'argent, le mais, capitalisme. ah non, mais c'est ça en fait, hein. Après, Oui. de toute façon, on a une très grosse proportion. On va laisser passer beaucoup de trucs avec les artistes. Là, je voyais encore justement une convention où je vais qui a invité John Cleese. John Cleese qui est un soutien de J.K. Rowling assez Ah, important. J'ai fait ça, j'ai fait. ah, ça Oh, craint. merde, Surtout quoi. que, surtout que J.K. Rowling, j'ai l'impression qu'elle est partie, qu'elle s'est enfoncée dans les sables mouvants de la mauvaise foi, parce que je suis quasiment sûr qu'en réalité, c'est pas sa vraie personnalité, et je pense qu'en fait, elle est juste vexée qu'on lui donne tort. C'est de l'ego, c'est de l'orgueil. Et je suis sûr qu'en réalité, c'est pas une mauvaise personne, j'en suis sûr. Même si moi j'aime pas je te préviens tout de suite, licence Harry Potter, je peux pas la blairer, hein. Je la déteste. D'accord? Rien à voir avec J.K. Rowling, juste j'aime pas. Jamais consommé ce genre de truc. Vraiment, je suis pas fan, hein. Mais la personnalité de J.K. Rowling, ça fait un moment que je la regarde faire, qui essayait d'aller un petit peu à gauche. Ouais, machin Dumbledore, il est gay, il aime le tricot. J'ai bon d'accord, c'est un petit peu maladroit. Et puis, je sais pas, tout d'un coup, elle est partie en freestyle transphobe, fart, voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait, comme les gens ne vont pas dans son sens et que vraiment, c'est de la vexation. Je crois qu'elle se crée Je un suis quasiment. personnage encore pire pour. Ouais, elle est vexée et pas contente, elle boude dans son coin et elle se dit, ah ouais, bon, bah alors je vais tacler tout le monde, hein. Même Stephen King était pas d'accord avec elle, il était en mode, on n'est pas ensemble, meuf. Stephen Laisse les trans King tranquilles. Stephen King était contre elle. Par contre, il avait encensé un de ses romans, ça m'avait un peu déçu. C'est qu'il a l'air de Oui. vraiment faire la différence entre l'artiste et l'auteur. Mais bon. Oui. Bah, il y en a, ils sont comme ça, mais après, ils la soutiennent pas, hein. Ah non, 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 il a totalement dit qu'il n'était pas d'accord avec C'est- elle, tu vois. Il est D'ailleurs, pas. elle l'a bloqué sur Twitter, elle était tellement vexée qu'elle a dit, ah ouais, bah, casse-toi, hein. Ouais, non. Ouais, ouais, bah, C'est c'est vraiment de la possible. vexation. Elle est vexée, alors elle milite activement contre les droits des personnes trans par vexation. Je suis sûr qu'en réalité, si elle était vraiment honnête, elle ne croit pas ce qu'elle dit, j'en suis sûr. Et Ouais, je c'est l'aime possible. pas, moi, hein. Mais je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'elle soit réellement. C'est pas comme Stern et Muto, elles y croient à fond, hein. Elles ont la haine contre les trans, contre la transidentité, les personnes trans, les LGBT. Stern et Muto, quand tu lis leurs bouquins, tu sens elles ont un os de poulet coincé dans la gorge, tu vois. Je ressens vraiment la haine, mais J.K. Rowling, c'est de la vexation. Surtout qu'elle revient de loin quand tu regardes bien son histoire, Ah, son je sais passé. pas. Oui, elle était mendiante, il me semble. Il me semble qu'elle Oui, était c'était une mendiante à la femme base. battue. C'était une femme battue, elle était dans la rue, elle a galéré, elle a écrit son livre et tout. Bon, elle a été un peu aidée quand même, parce que bon, la Ah, vraie histoire est un peu enchevivée, hein, mais après, bon, elle revient de loin. après, le bouquin a Mm. quand même des trucs qui sont bien. Ah, le bouquin n'est pas parfait, hein. Ah ouais, Ouais, non. L'autre qui s'appelle Sheng Chong, là, pardon, ça n'existe et, pas. C'est quoi et- ce prénom? ouais, c'est les gobelins qui sont à qui on met les caractéristiques racistes données aux personnes Oui. juives. Donc, Ça, ouais, moi j'avais cru qu'elle avait volé les marionnettes de Dark Crystal, là, au départ. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ces horreurs? C'est moche, ça ressemble à rien. C'est quoi? On dirait les persos de Dark Crystal, là. C'est vraiment moche. Moi, ce qui m'a choqué, c'est. Il y a un personnage asiatique qui s'appelait Sheng Chong ou un truc comme ça. ouais, ouais, bah c'est celle à qui Harry Potter est dans. Enfin, j'ai vu les films avant de savoir que c'était problématique, donc du coup je les ai tous vus sauf les. Bah, j'ai pas vu les Animaux Fantastiques parce que quand j'ai su c'est une Ah miette, ouais, mais oui non, il me pareil. semble que c'est le Love Interest de Harry Oui. dans un des tomes, Et il me le semble. prénom? Le prénom m'a choqué. J'étais en mode, moi j'y connais rien au monde asiatique, Cho-Chang, mais je me dis, Shawshank, voilà. Cho-Chang, putain. Mais ça fait très Xing Chong, Xing Tok, machin, ça fait très insulte, je trouve. Je sais pas si ça existe vraiment des prénoms comme ça. Ça fait pas chinois, ça fait pas du tout japonais non plus. Je sais pas d'où ça sort. Mais ça m'a Ouais, choqué, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce nom bricolé là? C'est quoi? C'est le truc qui après, m'a le plus choqué. ouais, Oui. Tigus dit il y a un côté Tintin au Tibet. Mais Oui, oui. Tintin au Tibet pour la petite histoire.
Cheng existait vraiment. Et Hmm. au contact de Cheng, RG est devenu moins raciste. Enfin, c'est Ah, un peu la légende aussi, mais. Et sinon, il oui. y a Chaton qui nous dit c'est pas inventé comme prénom, mais ça fait très cliché, c'est vrai. Et Loli, bonjour Loli, qui nous dit Sho est un prénom japonais féminin qui signifie crépuscule en japonais. D'accord. Ok. Oui, Après, elle est pas allée le chercher parce loin, quoi. que oui, parce que la façon dont Shou Sheng, moi j'avais compris Xing Chong, Sheng Chong, ou un truc comme ça. Et ça faisait genre, mais on dirait du chinois parce que Après, après même, Sheng, ça fait très chinois quand même. même si elle est entre guillemets en swap juste pour euh, par comment dire Réaction, ouais. par réaction, ça reste une sale personne en fait. Ah, les traits, ouais, mais moi Ça reste une sale je veux personne. dire, Donc, moi, Harry Potter, il y a plein de choses c'est pas flagrant, ça saute pas aux yeux, mais il y a plein de choses qui me dérangent déjà. Le tout premier Harry Potter m'a beaucoup choqué, ça m'a pas fait rire. Le premier Harry Potter où vraiment les personnages méchants, c'est des personnages qui sont gros, moches, insupportables. J'ai trouvé ça, on en est là, c'est quoi? C'est le cliché grossophobe, t'es gros donc t'es méchant. mm, Et je crois que c'est dans le 2 où t'as la tante Vernon là, qui devient gigantesque, qui s'envole. Ça m'a pas fait rire, j'étais en mode, on dirait un film d'horreur, genre, mm. on tacle sur le physique, c'est vrai qu'elle est pas sympa, mais tacler sur le physique, on en est là. Ah ben Mais là, il y en a, c'est des clichés dans plein de trucs. Grossophobie, ah sexisme, oui, nous dit Loli. Non, mais en fait, le oui. problème avec Harry Potter, c'est que c'est bourré de trucs problématiques, mais c'est fait de façon assez bien pour que ce soit insidieux, en fait. Parce que Ouais, tout le c'est monde dit filtré. tout le monde dit Harry Potter, c'est de la merde, mais non, le problème, c'est que c'est pas de la merde. C'est que le fond, c'est de la merde, mais la forme est assez bien faite de façon à ce que tu te laisses choper en regardant, en fait. Oui, oui. Mais Ouais, moi, je sais pas, je sais pas pourquoi, moi, parce que Harry Potter, quand il est sorti, j'avais 13 ans, mais dès le premier, je sais pas pourquoi, il m'a énervé, ce truc, j'aime pas, il y a rien qui va pour moi, il y a des, je me l'explique pas, c'est épidermique, il y a plein de petits détails comme ça. La famille Vernon là, de Harry Potter là, la façon et le petit Dudley, la façon dont il est décrit, traité. J'ai trouvé ça détestable. Je sais que le personnage, il est pas sympa, mais là, il y a un côté malveillant, je trouve. C'est forcément un petit garçon obèse, pas gentil, qui passe son temps à manger, qui est pourri gâté, et on le dépeint comme si les malheurs qui lui arrivent, il le mérite, alors qu'en fait, déjà, il est mal élevé, c'est pas de sa faute à lui, il a pas décidé d'être mal élevé déjà, ce gosse. Donc, j'ai rien que ça m'énervait, j'avais que 13 ans. Et je voyais déjà qu'il y avait un problème, ça m'énervait. Moi, je trouvais ça me faisait pas rire du tout, quoi. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, mais c'est le problème, c'est le problème. Alors la seule chose par contre où je me l'explique pas trop, c'est Twilight. Parce que Twilight, ça Ah, fait un carton, mon Dieu. mais pour moi, c'est probablement le fait que De Twilight Twilight, ça a soit été écrit par une mormone. bah ouais, par une nana anti-IVG, je comprends pas que ça Oui, fonctionnait aussi bien en fait. Pour moi, c'est méga c'est problématique comme truc, autant que Harry Potter en fait. c'est comme Harry Potter, c'est bien caché en fait, hein. C'est un gros caca et ils ont mis de la crème chantilly dessus. Ils ont dit regarde, c'est une tarte au chocolat. C'est Viens ça en manger chez fait. toi, je veux jamais venir manger chez toi. Non, mais moi je sais que ma mère elle était à fond dessus et moi à chaque fois je passais pour les Grecs parce que je dis mais c'est nul ton truc, mais c'est bidon avec la Bella qui est faible et fragile et l'autre qui est fort mais déjà mais y a rien qui va. Mais c'est nul ce truc, je sais pas, c'est Déjà, pareil, moi, y j'ai a, y a- grandi y a avec rien qui va. Buffy, donc ça pouvait pas marcher sur moi. Ah oui, moi Buffy j'aimais pas trop mais bon c'est C'est différent. l'opposé pour le coup. Enfin, Oui, c'est c'est quand même mieux Buffy que alors que le machin. mec qui a créé Buffy est méga problématique aussi, tu vois. Donc Ouais, Buffy c'est tellement bien, c'est que ça allait contre la problémicité de son créateur quand même. Enfin, j'appelle la ça plupart du temps. le. Ouais, moi en fait j'appelle ça. Bon, c'est pas trop comparable, hein, mais j'appelle ça le syndrome Lara Croft. Parce que Lara Croft, c'est un personnage féminin certes hyper sexualisé, mais les agresseurs ils font dans leur froc, d'accord? Ils la Mm. voient, ils font je vais te. Et elle, t'as dit quoi? Pied bouche. Au revoir. Voilà, c'est la femme fatale.
Et elle a été créée par un énorme misogyne qui a dit ben moi j'ai pas envie de voir des fesses de mecs pendant 2 heures et demie de jeu, je veux voir des fesses de nana quand je joue. Voilà, c'était une raison misogyne. Et ben Lara Croft est vite devenue un exemple pour beaucoup de petites filles, de femmes fortes qui manient des pistolets, des lance-roquettes, qui fait de la gym hardcore, qui tue des dinosaures, elle Qui tue les enferme son méchants. majordome dans son frigo Ah oui, voilà aussi. aussi. Non, franchement, c'est un personnage qui plaisait beaucoup aux petites filles alors que ça s'adressait à des mecs. C'est pour ça que je parle de syndrome Lara Croft, quoi. C'est créé Ouais, par un type bah, misogyne, mais ça plaît aux petites filles. C'est presque un modèle enviable, presque. En dehors surtout que dans de. Tomb Raider, la taille de la poitrine de Lara, à la base, c'est une erreur. Oui, C'est une erreur, elle devait être. Ils ont oublié une virgule ou ils ont rajouté un chiffre, mais en gros, elle devait avoir une poitrine normale. Après, les ouais. derniers Tomb Raider qui sont sortis, la trilogie Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider, est pas mal de ce côté-là, vu que du coup, t'as tout le Oui, côté un peu problématique qui est enlevé. Même si t'as oui. un peu quand même le trope de la création via la douleur qui est un peu. Que je trouve un peu problématique par moment, quoi. Hmm. Oui. Et c'est vrai C'est vrai qu'effectivement. que les nouveaux Tomb Raider, moi j'ai bien aimé le 1 parce qu'il est jouable, le 2, ça, je l'ai fini en une nuit, le 3 je l'ai détesté parce que je l'ai trouvé trop dur. Mais le personnage de Lara Croft, j'ai trouvé pas mal, il est plus intéressant que celui des trois premiers opus, qui c'est vraiment la caricature de la star porno femme fatale, inatteignable, le fantasme masculin qui est devenu un petit modèle à suivre pour les petites filles des années 90 qui avaient rien d'autre en fait à l'époque. Hein. C'était que des persos masculins hyper virils, hyper misogynes. Et au milieu de tous ces gars, t'as une femme qui se laisse pas faire et quand un méchant il commence à vouloir l'agresser, c'est pied-bouche quoi. Hein. Tiens, prends ta roquette dans les dents et casse-toi quoi. Puis en plus, mis à part le fait que tu avais ces fameux rumeurs de code pour le déshabiller, dans le jeu en lui-même en tant que tel, elle est pas sexualisée en fait. Non. Elle est pas Bah c'est quoi sexualisée. si tu regardes bien, elle est très sexualisée. Hein. Parce que moi, je me souviens, il y a des animations où elle se dandine, on dirait qu'elle a envie d'aller aux toilettes. Et quand elle marche à quatre pattes, c'est littéralement l'actrice porno. Ah, autant pour moi, tu vois. C'est vraiment, je te jure, c'est choquant. Alors nous, moi je me souviens, j'avais 8-9 ans ou 10 ans, un truc comme ça, avec une amie, ça nous est rigolé parce qu'on trouvait que ça faisait un peu bébé, parce que vraiment c'était exagéré la façon dont elle se combrait et on faisait genre Lara, c'est un gros bébé qui... Parce qu'on ne savait pas ce que c'était, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment une animation ultra bizarre, vraiment le truc porno, quoi. On avait, avec un pote à l'époque, on avait flingué le PC de leur père parce qu'on avait installé un patch pour la foutre à poil. Mon dieu, mais quel saut. Alors enfin, je veux dire, le truc, c'est qu'au final, les graphismes de l'époque, c'est pas. C'est des gros pixels là. Bah oui, je suis Et plus. genre, le majordome, quand tu l'enfermes dans le frigo, il y a sa tête et son plateau qui dépassent, quoi. Alors, légende urbaine dit Loli. Alors oui, le code en lui-même est un mythe. Ils l'ont implémenté au bout d'un moment, mais ça ne la désappuie pas, ça la fait exploser. Et effectivement, tu trouvais des patchs qui changeaient des skins en fait, et ces Mm. skins étaient liés à des virus, des trojans, des conneries comme ça en fait. Mais oui, Ah non, bah oui. effectivement, il n'y a rien de. Tu te fais putain, t'étais vraiment chien quand t'es gamin, quand tu commences à avoir les hormones qui te poussent et que tu sais pas. Ah oui, oui. Ah, punaise. Moi, je crois que ce qui m'avait le plus choqué dans Tomb Raider, déjà à l'époque, ce qui m'avait vraiment le plus choqué, c'est la taille des chiottes, la Oui, taille de l'évier. très proportionnel. Puis l'évier, c'est une baignoire. Et j'avais jamais remarqué, j'avais vu ça dans une vidéo d'une personne très problématique, mais j'avais jamais remarqué. Dans la salle de bain du manoir de Lara Croft, dans une pièce, il y a deux chiottes. Ils sont pas, il n'y a pas de cloison ni rien. Tes besoins avec tes potes tous ensemble. Mais tu vois, le truc, c'est quand tu jouais à l'époque, enfin, soit tu essayais de la foutre à poil, soit tu essayais de battre le record dans le manoir parce que tu avais des trucs cachés selon si t'arrivais à faire tel timing, mais tu faisais pas Avec gaffe le au fait truc que de la c'était pas piscine. possible. Oui, oui, bah oui. Double chiotte dans la salle de bain, ça. Ah, je m'en suis pas remis. Déjà, le chiotte, Lara, elle peut tomber dans le trou, quoi. Non, c'est vrai qu'effectivement, quand tu regardes. Et tu fais pas ça quand t'es gamin, tu t'en rends pas compte en fait. Mais Tu ouais, fais. mais c'était rigolo. Ah oui, bah oui, avec le record à mort, tu m'étonnes. C'est, Mais moi, c'est je vrai me souviens c'est vrai qu'avec ma... qu'effectivement.
Avec ma pote, on s'amusait à cartonner le majordome et après on regardait les détails de la maison et on se disait ouais c'est chelou quand même la maison. La taille des éviers et tout. Genre. Ah bah, c'est un kiff de riche, hein, qu'est-ce que tu dises? Nous Un on kiff de pensait que riche. c'est Lara qui est trop petite, il y a un problème, on sait pas. Bah, elle a une taille, entre guillemets, elle a une taille et un âge officiel, en fait. C'est ça qui est marrant. Oui. Dire qu'ils ont Ouais, quand même créé ouais, tout un lore autour du personnage, bon, qui est pas un lore qui est méga développé, mais genre, elle avait un âge. ouais. Et par contre, à l'époque, ils avaient sorti aussi les comics Tomb Raider. Les comics Tomb Raider, c'était une tuerie, hein. Ah oui. Ah oui, Les c'était comics Tomb Raider, Space. pour le coup, étaient vraiment sympas, pour le coup. Ah ouais, ouais. Ah, puis vraiment, c'est un personnage à la base qui a été créé par un misogyne pour des raisons misogynes. Elle est presque devenue féministe, Lara. Hein. C'est, Bah, elle fait partie c'est incroyable. elle fait partie des personnages qui ont un peu dépassé leur créateur, en fait, quand tu regardes. C'est comme Buffy, Oui, oui, comme voilà. Buffy, où de façon assez surprenante, même si le mec n'était pas problématique de base, mais Black Panther a été créé par un mec blanc, en fait. Ah ouais, aussi, ouais. C'est marrant ça. Hein. Ouais, ouais, Oh, je savais pas. il était créé. Bah, je crois que c'est Stanley d'ailleurs. Hmm. Je crois que c'est Stanley qui l'a créé. Stanley Pardon. qui est pareil, c'était un mec blanc, donc je pense qu'il a été problématique à un moment ou à un autre. Mais tu dirais pas comme ça en voyant Black Panther, tu dis ouais, bah ça a été créé par un auteur noir. Mais non, non, ça a été créé par un auteur blanc. Ça a été Ah, créé je par un savais auteur pas. blanc. Mhm. Oh, je suis choqué. Ouais, Faut bah ouais. voir. Est-ce que t'as C'est trop ça. est-ce que t'as une connaissance comme ça, un trivia qui surprend les gens? Un truc où tu te dirais pas, ah oui, et puis c'est en fait si. Alors là, comme ça, je sais pas. Là, j'ai pas de cerveau là. D'accord. À part que j'avais quand même, j'ai envie de dire, que j'ai remarqué un truc très très bizarre en comparant les époques entre de nos jours, hein, les années 2000, 2010-2020 et les années 90. Je vais prendre pour exemple Jurassic Park. Mhm. Et Jurassic Park, le tout premier, le meilleur de tous. Mais il était tellement en avance sur son temps, ce truc. Ouais. Entre la technique et le personnage féminin qui est une geek, qui est inintelligente, hyper intelligente et tout. Enfin, il y en avait plusieurs des persos féminins. À un moment donné, t'as John Hammond qui se fait remettre à sa place sur sa misogynie. Il y avait plein de trucs. Il était génial ce film, Ouais. c'était vachement bien fait. Totalement, ouais. Et après, ils t'ont sorti Jurassic World, qui fait l'inverse. Ils te sortent un personnage féminin qui est très mal écrit, qui est traité Alors, de façon très misogyne et tout. C'était vraiment détestable. à la rigueur, d'accord, mais je défendrai le dernier Jurassic World bec et ongle, par contre. Ah, je parle du premier. D'accord, ouais. Je compare le premier Jurassic Park versus le premier Jurassic World, c'est le jour et la nuit. Ouais. Et Bah après, j'ai par pas contre, compris. dans Jurassic World, par contre, t'as toute une réflexion sur les corporations et tout qui est intéressante, pour Oui, le coup. oui, ça c'est vrai. Il y Mais a un gros. c'est vraiment le traitement des personnages, par contre, pardon, mais il y a rien qui va. Je suis désolé. L'autre qui est on l'a fait comment dire culpabiliser de ne pas être mère, ça je trouve que c'est très misogyne, ça va pas du tout. Le Hmm. personnage féminin qui est bête, qui est tout le temps en talon aiguille dans la jungle versus l'autre qui sait pas utiliser un clicker, qui fait n'importe avec les raptors. Ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. Le mec il utilise le clicker pour attirer l'attention alors que non, c'est pas comme ça qu'on s'en sert, mais bon, c'est pas grave. Ah, ça donnait des mêmes sympas, faut dire. Il y a plein de gens qui bossaient dans des zoos, des soigneurs là, qui se sont amusés à Qui leur refaire comme produit, lui en ouais. mode en mode regardez comme c'est con. Ah Avec les ouais, mais animaux qui sont en mode. après, voilà, je pense, tu regardes Jurassic. Bah après, je suis d'accord pour l'écriture du perso. Effectivement, il y a eu un retour en arrière, mais le film en Hmm. lui-même, à un moment, t'as un dialogue le film lui-même, c'est ce qu'il est en fait. À un moment, t'as le Oui, scientifique qui fait, mais attendez, vous croyez que ça ressemblait à ça, les dinosaures? C'est pas des dinosaures qu'on vous montre, c'est des oui. attractions. Mais ça, il y avait déjà ça dans le 1. Mon- Dans le 1, il y a l'équipe test du parc. Ils sont tous en train de dire, mais attendez, c'est un peu immoral ce que vous faites. Mais attendez, on joue pas avec la vie comme ça. Mais attendez, les Bah, c'est pas. dinosaures Oui, que mais vous avez créés n'ont rien à voir avec ceux d'avant. Et il y a déjà tout ça dans le premier film. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ils ont fait Jurassic World? argent, Je veux dire, oui, oui, effectivement. L'argent. argent. Argent. H, H, on arrive à la fin de l'émission.
Mhm. Est-ce que tu me ferais l'honneur d'être présent la prochaine? C'est passé Ouais, super si vite. tu veux, Dans il n'y la a pas de prochaine, souci, oui. dans la prochaine, on parlera un peu plus de ton parcours pour le coup, parce que là, on est vraiment parti sur, on est, Ah oui, oui. on est parti sur ton parcours pour passer par Trump, par Lara Croft, par Jurassic World. C'est un peu, en fait, c'est mon enfance, c'est mon passé, c'est des souvenirs, quoi, en fait, quelque part. Ah bah oui, et puis comme on a le même âge, en même temps, on a les mêmes, Ouais, on a le même c'est rêve, ouais. les mêmes sourires pour le coup, les mêmes sourires, les mêmes souvenirs, les mêmes Ouais, ça fait un souvenirs. peu sourire. Oui, Ça bah fait oui, oui, sourire, oui, donc clairement, clairement, oui. ça marche. Et Voilà. clairement. Loli demande, Rache est un homme trans. Bah, j'ai pas envie de me out, en fait. Ouais. Donc, j'ai l'air tout sauf féminin, ça c'est sûr. Mais j'aimerais qu'on évite de me out, quoi. Est-ce qu'au moins tu peux nous dire, es-tu vraiment un renard? Non, je suis pas un renard, non. D'accord. Je suis un être humain. Du coup, je pensais au, peut-être que tu as encore la référence, et si je peux vous donner un conseil ce soir, c'est de trouver ce dessin animé, c'était Renard, le dessin animé Renard. Ah oui, oui, l'espèce d'Arsène Lupin version animaux, là. Ouais, 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 avec un générique qui était incroyable. Le générique de Renard, c'est un banger. Oui, avec un T, Renard avec un T. Ah, Le je, générique de je- Renard, cherchez-le sur YouTube, c'est un, comment on dit, c'est un bijou de jeu de mots, pour un dessin animé pour gamins, c'est surprenant. Le mec qui a écrit le générique, il manie les mots, c'est un truc assez incroyable. Assez incroyable. En tant qu'adulte, Ah l'écouter, oui, oui. c'est vraiment. Oui, c'est ça, Renard Chanipan, sacré coquin. Oui. Et même le dessin animé, dans mes souvenirs, était vraiment sympa. Donc, si vous voulez vous taper un trip de nostalgie, vous savez quoi, je vais même voir si je peux vous trouver le générique vite fait. Et alors pendant longtemps, je croyais que c'était un manga, alors qu'en fait, c'est français. Ouais, c'est français, c'est français. Mais les Ça fait Français ont très fait des dessins animés manga, je sympas, trouve. hein. Mais ouais, quand j'étais petit, je l'adorais, je le kiffais. Ouais, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. C'est moi Renard, le nom du dessin animé. Le vrai nom. Alors attendez, D'accord. partagez, je copie sur le chat. N'hésitez pas à aller l'écouter, elle dure 2 minutes, mais c'est une maîtrise de la langue française incroyable. Bon, bah sur ce, les amis, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. À toi aussi, Rach, merci d'avoir répondu aux questions et de venir pour l'épisode number 2. Pas de Euh, souci. Cet épisode 6 sera disponible en replay euh, durant la, durant la semaine. Loli qui me dit bonne série, film Nat. Ouais, c'est ça, c'est série. Maintenant, c'est Supernatural qu'on regarde le soir. Qu'on re-regarde le soir d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt. Et Rach, je vais te laisser le mot de la fin. Pouet pouet. Bon, je vais en rajouter un quand J'ai même. pas de cerveau. J'ai pas de cerveau. À bientôt les amis, chaton, je t'aime.